Comprendre comment se transmet l'hépatite C. Après en avoir appris au sujet de l'hépatite C, certains se demandent si les personnes de leur entourage en sont atteintes. Il est toutefois impossible de deviner si elles sont atteintes d'hépatite C simplement en les regardant. C'est pourquoi il est important de savoir comment se transmet la maladie. Vous pouvez ensuite prendre des précautions pour vous protéger et protéger les autres contre l'hépatite C. L'hépatite C ne se transmet pas par des gestes habituels de tous les jours comme la toux, les caresses, les baisers ou le partage de nourriture. Ces activités, ainsi que d'autres du même genre, ne présentent aucun risque. Comment empêcher la transmission de l'hépatite C? Vous pouvez contracter l'hépatite C si le sang d'une personne atteinte entre dans votre organisme. Plus le risque de contact sanguin direct est grand, plus il y a de risque de transmettre l'hépatite C. On peut transmettre l'hépatite C de nombreuses manières. Certains comportements sont plus susceptibles de transmettre la maladie que d'autres. Votre système sanguin est le moyen le plus efficace pour le virus de l'hépatite C d'entrer dans votre corps. Avant 1992, le risque était assez grand de contracter l'hépatite C par des transfusions sanguines. Par le passé, le sang n'était pas soumis à des tests pour détecter la présence du virus. Au Canada, depuis 1992, tous les dons de sang sont soumis à des tests de dépistage de l'hépatite C. C'est pourquoi il n'y a plus de risque d'attraper le virus lors de transfusions sanguines. De nos jours, on attrape le plus souvent l'hépatite C en partageant des drogues et ou du matériel d'injection. Si les drogues ou le matériel d'injection sont utilisés par plus d'une personne, il est fort possible qu'une personne atteinte d'hépatite C transmette la maladie à une autre personne. Comme le virus peut très facilement pénétrer dans le système sanguin lors d'une injection, on doit absolument utiliser de nouvelles seringues jetables et du matériel stérilisé dans toutes les procédures médicales. C'est aussi la raison pour laquelle on fournit gratuitement du matériel d'injection, par exemple seringues, eau, cuillères, chauffoirs et ouates, aux personnes qui s'injectent des drogues. Autrement, ces personnes s'exposeraient à des risques plus élevés de contracter l'hépatite C en partageant du matériel d'injection. On peut parfois contracter l'hépatite C lorsque le sang d'une personne infectée entre en contact avec l'organisme d'une autre personne, par exemple par une plaie ouverte, une coupure ou un piercing. Ainsi, le virus peut entrer dans l'organisme par l'utilisation de matériel non stérile ou réutilisé lors d'un tatouage, d'un cutting ou d'un perçage corporel, lors de rapports sexuels à risque qui mènent à l'échange de sang comme des pratiques sexuelles brutales, ou par le partage de matériel de consommation de drogues non injectables comme des pailles ou des pipes à crack. On peut aussi contracter l'hépatite C en partageant des articles ménagers qui pourraient comporter des traces de sang, comme des rasoirs, des brosses à dents ou des coupe-ongles, en se faisant piquer accidentellement par une aiguille usagée, avec du matériel médical ou dentaire qui a été réutilisé et n'a pas été adéquatement stérilisé. Même si c'est rare, une mère peut transmettre le virus de l'hépatite C à son bébé à la naissance.